Bienvenue dans notre série de cours sur la cinématique. Aujourd'hui, nous allons démarrer notre chapitre dédié à la cinématique. Donc, en première position, nous allons faire quelques définitions. On commence. Donc, ici, le grand 1, nous allons aborder quelques définitions. Alors, donc, ici, nous allons définir d'abord le thème qui est ici, la cinématique. La cinématique. Eh bien, ici, la cinématique est une branche. De la mécanique qui s'occupe, c'est une branche qui s'occupe de l'étude mathématique du mouvement des corps indépendamment des causes qui le produisent. Donc, ici, la cinématique est une branche de la mécanique qui s'occupe de l'étude mathématique du mouvement des corps, indépendamment des causes qui le produisent. Bien. Après la cinématique, nous allons définir un autre thème très important qui est le mobile. Donc, nous allons définir mobile. Nous allons définir mobile. Eh bien, un mobile est un objet qui peut se déplacer. Est un objet qui peut se déplacer. Est un objet qui peut se déplacer. Un objet qui peut se mettre en mouvement. Donc, un mobile est un objet qui peut se déplacer ou qui peut se mettre en mouvement. Nous allons aborder maintenant une autre définition très importante qui est le référentiel. Le référentiel est un système par rapport auquel on étudie le mouvement du mobile. Donc, le référentiel est un système par rapport auquel on étudie le mouvement du mobile concerné. Nous allons passer maintenant à une autre définition. La définition suivante est la trajectoire. Donc, nous allons définir
La trajectoire. Nous allons définir la trajectoire. La trajectoire. La trajectoire est l'ensemble des positions successives occupées par le mobile au cours de son déplacement. Donc, la trajectoire est l'ensemble des positions successives occupées par le mobile au cours de son déplacement. Nous allons nous arrêter là pour les définitions pour l'instant. Nous allons aborder maintenant la partie grand 2. Donc, le grand 2 concerne le repérage d'un mobile. Donc, grand 2 ici, on va parler de repérage d'un mobile. Donc, on fait allusion à l'identification de la position du mobile. Donc, le repérage d'un mobile peut se faire en coordonnées cartésiennes, soit en coordonnées curvilignées. Donc, ici, nous allons aborder le premier aspect. Donc, nous mettons ici petit 1. Nous allons mettre ici en coordonnées cartésiennes. Coordonnées cartésiennes ici. Donc, nous parlons ici des coordonnées en coordonnées cartésiennes ici. Bien. Donc, nous sommes en coordonnées cartésiennes là. Et là, en coordonnées cartésiennes, on a plusieurs aspects. Donc, nous allons parler d'abord du repérage sur une droite. Donc, ici, nous parlons du repérage sur ici, une droite. Sur une droite. D'abord, nous allons parler du repérage sur une droite. Donc, lorsque le mobile se déplace sur une droite, lorsque le mobile se déplace sur une droite, on peut repérer sa position grâce à son abscisse X. Et dans ce cas, nous allons profiter pour écrire en même temps l'expression du vecteur position dans ce cas. Donc, sur une droite ici, on fait allusion au repère OI. Donc, dans le repère OI, si on veut écrire les coordonnées du vecteur position, ça fait le vecteur position OM. Là, ça va faire X, I. C'est important à regarder. Nous allons faire un exercice d'application tout à l'heure pour exploiter les vecteurs position. C'est le tour maintenant du repérage dans un plan. Donc, nous allons parler maintenant dans un plan. Donc, nous sommes dans le plan ici. Je rappelle que lorsque nous sommes dans le plan, on fait allusion au repère cartésien OIJ. Ici, c'était OI. Donc, nous avons la présence du vecteur unitaire I seulement. Donc, ici, c'est OIJ. Donc,
On commence. Ici, lorsque le mobile se déplace dans un plan, on peut repérer sa position grâce à son abscisse X et grâce à son ordonnée Y. Bien, donc nous allons profiter pour écrire aussi l'expression du vecteur position dans le plan. Dans ce cas, donc le vecteur position OM ici, OA pour expression X, I plus Y, J. Bien, maintenant c'est le tour maintenant de l'espace. Donc nous allons aborder le cas de l'espace. Dans l'espace, lorsque le mobile se déplace dans l'espace, on peut repérer sa position. On peut repérer sa position grâce à son abscisse. À son abscisse X. À son abscisse X. À son ordonnée. Son ordonnée Y. Et grâce à sa côte Z. Grâce à sa côte Z. Et dans ce cas précis, le vecteur position OM va s'écrire maintenant X, I plus Y, J plus Z, K. Voilà comment on va exprimer les coordonnées du vecteur position OM dans ce type de repère. Bien, nous passons maintenant en coordonnées curviligne. Donc, c'est le 2. Donc, en coordonnées curviligne. Bien. Donc, en coordonnées curviligne, nous avons ici 2 cas. Donc, lorsque le mobile se déplace sur une courbe, on peut repérer sa position grâce à son abscisse, curviligne S, Bien, donc à ce niveau, nous allons faire la représentation d'une petite trajectoire pour pouvoir bien symboliser ce que nous sommes en train de dire. Donc, voilà à quoi ça ressemble.
Et là, on suppose que le mobile a quitté un endroit avec M0 et ça vient ici en un point ici M. Donc, nous allons essayer maintenant de représenter, de donner l'expression de S dans ce cas. Donc, dans ce cas, S est égal à M0, M. Dans ce cas, S égale à M0, M. Dans ce cas. Nous passons maintenant au deuxième cas. Lorsque le mobile se déplace sur un cercle. Lorsque le mobile se déplace sur un cercle, on peut repérer sa position. On peut repérer sa position grâce à son abscisse curviligne S et grâce à son abscisse angulaire, grâce à son abscisse angulaire qu'on va appeler ici θ. Grâce à son abscisse angulaire qu'on va appeler ici θ. Donc, ici, c'est grâce à son abscisse curviligne et grâce à son abscisse angulaire θ. Ici. Donc, nous allons faire la trajectoire circulaire aussi et représenter θ et puis S également. Donc, voilà, nous voulons maintenant représenter la trajectoire circulaire. Voilà la trajectoire circulaire. Et nous allons représenter ici là où le mobile était au départ. Donc, le mobile était en un point ici qu'on va nommer M0. Et puis, ça vient en un point ici qu'on va nommer ici M. Ici. Donc, dans ce cas, ce qui est ici, là, c'est l'angle qu'on va nommer ici θ. Et d'ici à là, c'est l'arc que ça décrit. Bien. Donc, dans ce cas, nous allons exprimer. Donc, si je mets ici O, ici, voilà. Donc, O, le centre du cercle. Dans ce cas, S, dans ce cas, n'est rien d'autre que M0, M, l'abscisse curviligne. Maintenant, ici, il y a une relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire, qui est S égale à R fois θ. Donc, R, c'est le rayon du cercle ici, donc d'ici à là, c'est ça qui est R. Et θ, c'est l'angle que ça balaye et c'est l'abscisse angulaire ici. Donc, nous allons donner les unités avec R1 mètre, en mètre et R en mètre, ici, en mètre ici, M. Et ici, θ en radian. θ en radian ici, θ est en radian et pour symboliser radian, voilà ce qu'on met. Donc ici, R est en mètre, c'est le rayon en mètre et θ c'est l'abscisse angulaire
en radians. Maintenant, c'est le tour d'un exercice d'application. Nous allons faire un exercice d'application pour mieux comprendre les notions enseignées. Bien, donc ici nous voulons donner d'abord l'expression. Donc le 1, nous allons mettre ici comme résultat, nous mettons 1, on veut l'expression. Donc expression 1, c'est l'expression du vecteur. L'expression du vecteur position dans le repère. Dans le repère. Alors, on veut l'expression du vecteur position dans le repère. Le vecteur position, ici, il s'agit ici d'un repère OIJ parce que nous avons X et Y. Donc, il s'agit ici d'un repère OIJ. Et dans un repère OIJ, ça veut dire que nous sommes dans le plan. Et tout à l'heure, on a dit que lorsque nous sommes dans le plan, OM, le vecteur OM, le vecteur position OM est égal à X, I plus Y, J. Alors, nous allons remplacer les choses maintenant. X, ça fait tout ceci. Donc, ça fait ici 2t carré moins 2 I plus ici Y qui fait tout ce qui est là. T carré plus 1 J. Donc, ça fait 2t carré moins 2i plus t carré plus 1 J. Donc, voilà l'expression du vecteur position dans ce repère, dans cet exercice. Bien, nous abordons maintenant la deuxième question. Eh bien, la deuxième question ici, 2, consiste à déterminer les coordonnées du mobile AT égale à 0, AT0 égale à 0 secondes et T1 égale à 1 seconde. Donc, ici, nous voulons déterminer, donc déterminant les coordonnées du mobile. Deux points. Ici à 2 points, ici T0 égale à 0 seconde. T0 égale à 0 seconde. Et lorsqu'on vous demande de déterminer les coordonnées d'un mobile, à un instant donné, on donne la valeur de l'instant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Ici, nous allons considérer le vecteur position à un instant t quelconque, mais nous allons remplacer les t par la valeur concernée. Ici, donc, comme on a mis, disons ici, comme on a mis t0, on va mettre ici x0, parce que ce n'est plus x. X, c'est pour un instant t quelconque. Alors que ici, l'instant est bien précisé. Donc, ça fait ici x0, ça fait 2. Et ici, ça fait 0 carré, d'après ce qui est là-bas, moins 2. Ici, on met x0 ici. Donc, ça fait 0 au carré ici, plus 1. Arrivé à ce niveau, ça fait x0 égale 0 carré, ça fait 0. 0 fois 2, ça fait 0. Donc, finalement, ça fait moins 2. Ici, y0, ça fait 0 au carré qui fait 0 plus 1, ça fait 1. Donc, ici, les coordonnées ici font x0, y0 et nous avons ici les coordonnées. Et comme on a changé les coordonnées ici, les coordonnées ont changé, le point qui est ici, on va mettre ici le point là, on met ici M0 et le point ici, on met M0 parce que ce n'est plus à un instant t quelconque, c'est en un point maintenant qu'on va nommer M0. Nous allons maintenant passer à l'instant suivant. C'est le tour maintenant de T1 égale à 1 seconde. Et comme nous ne sommes plus à l'instant quelconque, on va nommer le point là. La nouvelle position du mobile, on va nommer ça maintenant M1. Donc, on met X1 ici et on met Y1 de ce côté. Bien. Donc, ça va faire 2 facteur de 1 au carré moins 2. Et ici, ça fait 1 au carré ici, plus 1. Donc ici, ça fait
M1 à ce niveau. Donc, X1, 1 au carré. Voilà comment on calcule. On fait d'abord ce qui est au carré. Donc, ça fait 1 au carré qui fait 1. 1 fois 2, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, on reprend 1 au carré. Ça fait 1. 1 fois 2, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Maintenant, Y1. 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait ici 2. Bien, donc voilà les coordonnées de ce mobile maintenant à l'instant T1 égale à 1 seconde. Si toi aussi tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite afin d'être au courant de l'apparition des nouveaux cours.